Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je tiens à vous faire une petite vidéo après la keynote. La keynote qui s'est passée il y a environ de ça peut-être quelques minutes ou une heure, peut-être une heure ou deux. Il n'y a pas vraiment si longtemps que ça. Donc voilà, je tiens à vous parler de l'Apple Watch. Donc c'est bien l'Apple Watch. Alors pour le moment, on va parler donc des modèles d'iWatch. Eh bien, il paraît qu'il y a deux tailles, sûrement une pour les hommes, une pour les femmes, à mon avis, ça doit être ça. Il y a aussi plusieurs variantes. Donc une variante sport est annoncée, ainsi que d'autres. Il y en a 12, il paraît. Niveau de l'écran, il paraît qu'il est en saphir et qu'il est waterproof. Donc la montre est waterproof. Vous pourrez aller dans l'eau sans souci, paraîtrait-il. Donc voilà. Apple a essayé de faire une expérience similaire à iOS sous iOS 8, mais ça n'a pas trop marché, donc ils ont fait un peu à leur style. Je pense que ça a plus ou moins marché avec des icônes rondes qu'on n'a pas sur un iPhone. Ils ont un peu tout changé, ça fait un peu du bien de changer les effets, etc. Ça fait du bien de changer d'air un peu sur un nouveau produit que Apple n'a jamais fait. Alors, pour zoomer et dézoomer, c'est le petit bouton à droite. Voilà, comme si on voulait changer l'heure hein, sur une horloge montre, quoi, on va dire. Donc voilà, on sait que Samsung a fait aussi une montre, mais je pense que Samsung a d'autres aussi capacités que Apple n'a pas et Apple a d'autres capacités que Samsung n'a pas. Maintenant, sur cette montre, elle est vraiment bien car elle est aussi rechargeable sans fil. Elle se recharge ainsi sans fil. Il y a juste besoin de mettre un petit, je ne sais même pas trop quoi dessus. On dirait que c'est un petit truc en métal qui se fixe dessus, on dirait plutôt la photo. Donc je pense que c'est à partir de ça. Alors pour le zoom, c'est ça, voilà. On pourra aussi zoomer, dézoomer, mettre l'heure, la date. Il paraîtrait-il qu'on pourrait même aller sur Facebook et Twitter, ça serait pas mal du tout. Il paraît aussi qu'on pourrait voir la météo, voir l'horloge, voir aussi les messages. Les messages, on pourra répondre par des petits messages déjà faits ou alors des petites icônes. Ou alors on pourra tout simplement appeler une personne et ça c'est vraiment génial. Ce que je trouve génial aussi c'est avec Healthbook, avec l'iOS 8. J'espère qu'on pourra faire ça avec iOS 7 aussi parce que franchement si j'achète un iWatch, je tiens à vous dire aussi que l'iWatch, que on va dire l'Apple Watch sort début 2015 normalement. Et elle devrait sortir au prix de 349 $, ce qui ferait normalement 349 euros. Et disons que pour certains ça va être pas cher, mais pour d'autres ça va être un peu cher. Et je pense que on connaît Apple et je pense que c'est normal niveau Apple. Mais je pense que la montre aurait pu quand même se trouver moins chère. Mais bon, voilà. Après voilà, il y a d'autres comment? Il y a aussi la personnalisation de la montre. Donc chaque personne pourra personnaliser sa montre et son thème. D'autres développeurs pourront peut-être imaginer plus tard de créer leur thème à l'avenir. Ça se pourrait bien. On a aussi l'Apple Watch propose aussi des affichages de notifications en fait interactives. Ça aussi c'est vraiment pas mal. Alors niveau Euh, pour la, pour le rythme cardiaque aussi, il le prend. Il prend aussi, donc par exemple, si je veux dessiner un dessin à quelqu'un qui a aussi une iWatch, eh bien, on peut parler tout en s'écrivant en faisant des petits dessins et tout ça. C'est vraiment un truc vraiment pas mal du tout. Parce que, en fait, on ne paie rien du tout et ça se met directement sur la montre. Et ça, c'est vraiment pas mal. On peut aussi apparemment graver son nom. Je ne pense pas graver son nom, mais il y a peut-être son nom en dessous de chaque affaire. Euh,
ou son petit surnom. Moi, je vois Jeff là, par exemple, ce qui nous a été montré sur la keynote officielle. Mais on peut aussi observer que ici, on a d'autres affaires aussi pour la santé. Et alors, il paraît aussi que, donc, dernière information, l'Apple Watch sortira donc seulement au prix de 349 $, début 2015 normalement. Mais il n'y a pas vraiment de date précise, hein. On ne sait pas vraiment quand. Donc voilà. Et alors, il n'y a pas vraiment tous les appareils qui sont compatibles. Il n'y a que les iPhones. Donc pour utiliser une Apple Watch, vous aurez besoin d'un iPhone obligatoirement. Si vous avez soit une Samsung ou soit un iPod ou un iPad, eh bien je doute que ça fonctionne, puisqu'il ne fonctionnera qu'avec un iPhone 5, un iPhone 5C, un iPhone 5S, un iPhone 6 ou un iPhone 6 Plus, les deux nouveaux d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur l'Apple Play par exemple, Pay pardon, sur l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, eh bien vous pouvez aller voir chez d'autres personnes ou bien aussi me demander. Mais moi je voulais vraiment vous présenter cette vidéo pour l'Apple Watch parce que je tenais en fait à hésiter de l'acheter. Je sais pas trop si je vais l'acheter ou pas. Et donc voilà, je pense peut-être l'acheter début 2015. On verra quand est sa sortie. Mais sinon, voilà, normalement j'ai pour but de l'acheter. Mais voilà, c'est sûr que 349 €, c'est pas donné du tout, du tout. Et je pense que Apple aurait pu faire une faveur en mettant sa montre Apple un peu moins cher, genre les 250 €. Ça aurait déjà été pas mal, mais là, 349 €, bon, pour certains, c'est pas cher, mais pour certains, c'est quand même une somme énorme. À vrai dire, c'est quand même une somme énorme. Donc voilà. Donc voilà, je tenais à faire cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée et une bonne nuit si vous allez vous coucher. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!